à tous, c'est Toriankou. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 5 des Yonkou par puissance dans le monde de One Piece. Suite au chapitre 903, Luffy est devenu un Yonkou, donc il fera partie de ce top. Sur ce, c'est parti, en 5e place. Oui, donc comme MP3 l'a dit, Luffy fera partie de ce top et il est justement à la 5e position. Donc, pour attaquer ce top 5, nous avons, comme je vous l'ai dit, Monkey D. Luffy le Mugiwara. Comme vous le savez, Luffy possède le Gomu Gomu no Mi en japonais ou fruit du Gum en français. Ce fruit lui confère le pouvoir d'une élasticité énorme et de plus, il peut être très résistant face à des attaques lourdes du genre des boulets de canon. Luffy maîtrise quasiment parfaitement son fruit du démon, ce qui lui donne un gros avantage, par exemple le Snake Man ou le Garfurt ou d'autres transformations. Mais malheureusement, cette performance, très puissante certes, ne l'est pas assez que pour avoir une meilleure place dans ce top. En 4e place, nous avons Big Mom, l'impératrice et dirigeante de Whole Cake Island. Big Mom a énormément d'enfants, le plus fort étant Katakuri, qui a été vaincu par Luffy. Big Mom a le fruit de la vie et elle peut donner la vie à qui elle veut, même des objets. Big Mom possède le haki de l'armement et elle a résisté à un coup de haki de l'armement de Luffy, ce qui est quand même une grande prouesse. Quand elle n'a pas mangé, Big Mom perd complètement les pédales, comme on l'a vu il y a pas très longtemps dans les chapitres 890 et quelques. Elle est puissante, mais pas autant que les 3 premiers du top. Donc là, je vais dire un petit spoil, Big Mom a débarqué à Wano Kuni. Et là, il y aura peut-être une guerre contre Kaido. en 3e place. Donc en 3e position, nous avons Kaido au 100 bêtes, alias Kaido. Pour lui, nous n'avons pas trop d'infos, mais je vais vous citer ce que nous avons. Premièrement, il possède au moins un fruit du démon. Et d'ailleurs, je pense qu'il possède le fruit du dragon de type Zoan, car nous le voyons prendre une apparence de dragon. En parlant de Kaido, on va faire une théorie sur lui. Ce sera le secret de l'immortalité de Kaido et le possible sacrifice de Lao. Ouais, et je vous jure que ça promet d'être une bonne théorie quand même. Une grosse théorie. Deuxièmement, Kaido a fait partie de l'équipage d'Irox. Il fallait donc être très puissant. Pour finir, nous ne pouvons pas le classer plus haut pour un manque d'infos et parce que nous ne connaissons pas sa puissance maximale. En 2e place, nous avons Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Teach faisait autrefois partie de l'équipage de Barbe Blanche. Et il a volé le fruit du démon de Satch, donc le fruit des ténèbres. À Marineford, il a aussi volé le fruit de Barbe Blanche, ce qui fait qu'il possède 2, si pas 3 fruits du démon. Barbe Noire a gravi les échelons. De pirate, il est passé à corsaire, et ensuite il est devenu Yonkou. Et pour finir, peut-être devenir le roi des pirates, car il a vraiment envie de le devenir, comme Luffy. Du coup, on pourrait avoir un Luffy contre Barbe Noire. Il possède l'un des équipages les plus puissants du monde, avec celui de Big Mom et sûrement celui de Shanks. Et enfin, la première position revient à Shanks le Roux. Shanks faisait autrefois partie de l'équipage de Roger, le roi des pirates. Avec son haki des rois, Shanks a arrêté un monstre des mers et une grande partie de l'équipage de Barbe Blanche quand il était sur son navire. Avec un seul bras, il a arrêté un coup de Bishento de Barbe Blanche, il a arrêté Kaido, et quand il a été à Marineford, tout le monde s'est stoppé. Ça, c'est vraiment de la puissance. Ouais, ça c'est super héroïque. Et de plus, les amis, dites-nous si vous n'êtes pas d'accord, mais à mon avis, tout le monde pense ça. Shanks est vraiment de loin, de très loin, le plus puissant de tous les Yonkou. Donc on en a fini avec le top, mais maintenant on va parler un petit peu de Shanks, on va faire un petit débat sur Shanks. Ouais. Voilà, on va un petit peu parler de lui, ça c'était pas prévu dans la vidéo, mais on a dit qu'on allait peut-être le faire, ce serait cool de le faire, voilà. Ouais, on va parler un petit peu de Shanks. Moi, j'aimerais vraiment bien voir la puissance de Shanks, et pour moi, le moment où on verra la puissance de Shanks, ce sera à la rêverie. Et oui les gars, je crois que Shanks va aller à la rêverie. Bah, il était déjà à la rêverie, mais là à mon avis il est retourné avec son équipage et puis il reviendra. Mais ça j'en parlerai dans une théorie et c'est une théorie que je trouve assez plausible. Et ce serait donc sur la fin de One Piece, c'est ce serait une nouvelle partie de théorie que je ferai sur ma chaîne. Et il y aura 3 parties à cette théorie. Ben moi j'aimerais bien voir Shanks vraiment se battre, mais se battre parce que se battre, on l'a pas vraiment vu se battre. Il a utilisé son haki contre un monstre marin. Et quand il s'est battu apparemment contre Kaido, on l'a pas vu non plus. Du coup, à part stopper quelques attaques avec son sabre et son seul bras, on l'a pas vu se battre. Aussi, dans notre vidéo sur pourquoi Shanks était à la rêverie, on disait pourquoi les 5 doyens n'avaient pas arrêté Shanks. Mais en fait, tout simplement, c'est parce qu'ils se disent, bah ça sert à rien qu'on intervienne, il est trop fort, on ferait que user de notre, de notre pouvoir ou quoi, de notre puissance, ouais. Ils se sont dit, bah ça sert à rien, Shanks va quand même nous battre. Et ça, c'est quand même un truc de malade. Il entre à Marineford comme ça, il entre à la rêverie comme ça, dans le QG des 5 doyens comme ça.
Et les 5 doyens, ils laissent parler entièrement, ils le contredisent même pas. Ouais, et en fait, quand Shanks a parlé d'un certain pirate, ça se voyait qu'il était quand même inquiété. Alors, ce pirate serait-il plus puissant qu'Yankou? Et ça, je vais justement parler dans ma théorie. Et pour moi, ce pirate est... Eh ben, je vous le dirai pas. Et voilà. Moi, j'aimerais bien découvrir la prime de Shanks. Ouais, la prime, pour moi, elle doit dépasser au moins les 5 milliards. Moi, je lui donne un 6 milliards 200, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Mais pour la prime de... Allez, Dragon, ça doit être la plus grosse prime de One Piece, normalement. Bon, à part celle de Gold Roger, puisque c'est lui l'homme le plus recherché au monde, quand même. Donc. Ouais, c'est vrai. Voilà. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt. Salut! Go.